Alors, ce sont des équipes avec un banc, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur d'effectifs qui est importante, même s'ils ont une concentration de blessés à un certain moment sur certains postes, ils ont de la ressource et ils ont un effectif de grande qualité qui bénéficie aussi d'une culture vraiment intéressante. Donc, c'est une équipe vraiment de très bon niveau. Donc, moi, je ne vais pas spécialement compter sur leurs faiblesses ou sur des manques qu'ils pourraient avoir parce que je sais qu'ils seront capables de les compenser. Ce qui est important pour nous, c'est de continuer à construire notre compétence d'équipe, donc de maintenir notre capacité défensive, de la rendre plus incisive. Donc c'était un des objets de ce passage en 4-4-2 par rapport à ce que Nice avait préparé. Donc Nice avait organisé les deux défenseurs centraux très proches les uns des autres, qui nous rendaient difficile la mise sous pression. Et donc au bout de 20 minutes, on se rend compte que même avec des adaptations des joueurs sur le terrain, donc on n'arrivait pas forcément à résoudre le problème. Donc c'est à ce moment-là qu'on a changé de configuration défensive et ça nous a plutôt servi pour être plus incisif. Alors ça nous a peut-être desservi en ouvrant quelquefois les espaces sur l'intérieur, mais par contre on a réussi à récupérer des meilleurs ballons, à l'image du ballon du but égalisateur. Ensuite, avec cette défense un peu plus incisive qu'on a travaillé cette semaine, il faut aussi avoir un peu plus de tenue du ballon. Et on sait que Lille, c'est une équipe qui presse bien. Donc se sortir de leur pression, ça sera aussi un des gros enjeux de ce match. Donc là, on avance aussi. L'apport des nouveaux offensifs peut nous donner aussi de nouvelles pistes. Et ça sera un des gros enjeux de ce match aussi. Le défi, on le connaissait, hein, je l'avais évoqué dès le début de saison, hein, d'un renouvellement sur une saison complète de 5 joueurs offensifs. Donc forcément, il y a besoin de temps, il y a besoin de travail aussi, donc de tout le monde, à la fois des joueurs, des staffs, des cellules de recrutement. Et on avance là-dessus. Ça crée différentes choses parce que on peut prendre le raccourci, en fait, comme c'est souvent le cas, de dire bon, on marque pas de but, donc ça veut dire que nos attaquants sont pas assez forts. C'est aussi une nouvelle animation offensive à créer. Et je dirais même que assez souvent, elle est conditionnée à la qualité de l'animation défensive. C'est-à-dire comme si on récupère le ballon très bas, par exemple, ben forcément, pour aller marquer des buts, la distance à parcourir est extrêmement importante et c'est plus difficile. Si notre animation offensive en construction de jeu avec notre gardien, nos défenseurs, nos milieux de terrain, elle n'est pas bien huilée, forcément, il y aura moins de soutien et la qualité des ballons qu'on pourra donner à nos attaquants sera moins importante. Donc en fait, c'est une réflexion qui est complexe. Je peux rajouter par-dessus que à chaque fois qu'il y a des blessés, des départs, bah, ça crée les conditions de l'émergence d'autres personnes, d'autres joueurs. Et c'est de cette manière que tous les attaquants qui ont réussi ont démarré leur carrière. Bon, on en est un peu là, en fait, à la croisée des chemins, c'est Lorient en ce moment. Et moi, je vois ça comme une période positive. Alors, elle peut être un peu crispante parce qu'on voudrait marquer évidemment 5 buts et gagner les matchs largement, comme beaucoup d'équipes, j'imagine. Mais en même temps, c'est une période de construction qui mobilise toutes les énergies du club et qui, moi je l'espère, je suis optimiste comme garçon, va créer des choses inattendues et enthousiasmantes, j'en suis certain.